vous allongez hop, sur votre tapis. Hop. C'est bon Camille? Hop, ça bug un peu. Hop. Hop, allongez-vous. Voilà, super. Hop, bras le long du corps. Et vous retournez la paume des mains vers le plafond. Retournez la paume des mains bien vers le plafond. Allongez-vous. Fermez les yeux. Et simplement connectez-vous à votre respiration. Inspire par le nez, l'air un peu frais qui rentre. Et à l'expire, l'air un peu plus chaud qui ressort. Juste ressentir l'air dans votre nez, le sens du toucher. Une présence à chaque souffle. On en profite pour détendre les traits du visage, relâcher la mâchoire. Et puis vous allez prendre conscience de l'empreinte de vos talons sur le tapis. Vous descendez votre attention vers vos talons et ressentez qu'ils sont bien en contact avec le sol. Et puis vous allez ressentir le contact de l'air ou des chaussettes sur la plante des pieds. Prenez conscience qu'ils sont bien vraiment en contact, les talons avec le sol et l'air sur la plante des pieds. Et puis vous allez imaginer que vous allez inspirer par la plante des pieds. Vous allez inspirer profondément, étirer votre souffle par le nez et le souffle monte à travers vos jambes, votre ventre, la cage thoracique pour arriver jusqu'au sommet du crâne. Vous restez quelques instants en rétention poumon plein et quand vous avez besoin d'expirer, vous ouvrez la bouche et vous laissez sortir un soupir. Et vous recommencez ensuite, vous descendez votre attention vers la plante des pieds et vous étirez votre inspiration le plus lentement possible. Sentez le souffle qui monte à travers vos jambes. Jusqu'en haut. Vous refaites ça plusieurs fois. Étirez le plus possible votre inspiration. Ça monte à travers les jambes, le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se remplit. Imaginez que ça monte jusqu'au sommet du crâne. Une rétention poumon plein, la vôtre. Et vous ouvrez la bouche pour laisser sortir un soupir. La prochaine sera la dernière.
Et puis doucement, ensuite, quand vous aurez fini votre dernier cycle, vous ramenez les talons vers les fesses. Ramenez doucement les talons vers les fesses. Ancrez bien les pieds, largeur de hanche. Vous descendez bien votre menton, bras le long du corps. Vous inspirez, vous montez les bras vers le ciel, pas derrière, vers le ciel. Les mains dos à dos qui se touchent. Et à l'expiration, je soulève la tête, j'amène mes mains entre les genoux et j'expire, 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 j'expire. Je vide mon ventre, je veux que mon nombril se rapproche de la colonne. J'enfonce mes pieds dans le sol et j'engage mon périnée. Quand je suis au bout de mon expiration, que j'ai tout vidé, je relâche tout. Relâchez les jambes, relâchez les bras. Et on fait ça plusieurs fois. La première étape, on a étirer l'inspiration. Là, c'est l'expiration que l'on veut étirer. Quand vous avez fini, vous recommencez. Les pieds qui reviennent près des fesses, écartez largeur de hanche. On inspire, les bras montent au-dessus du visage, vers le plafond. Les mains dos à dos qui se touchent. Et j'expire, j'amène les mains entre les genoux. Je vide mon ventre, enfoncez bien les pieds. Videz, 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 videz. Cherchez à vous alléger. Cherchez le vide. Et quand il n'y a plus d'air, on relâche tout. Relâchez, relâchez, relâchez. Une dernière fois, on ramène les pieds. On inspire. Les bras montent. Et on expire, on amène les mains entre les genoux. On veut faire avancer le front. Videz, videz, videz. Fermez les yeux. Descendez bien votre menton. Et on relâche tout. Quand vous avez fini, vous ramenez à nouveau les pieds vers les fesses. Et on va venir placer notre cheville droite sur notre genou gauche, le haut de la cuisse, le haut du genou. Ok. Pour créer une ouverture dans la hanche droite. La main gauche reste au sol. La main droite vient se poser, le bout des doigts vient se poser sur le côté du genou. On va inspirer immobile. Sur une expiration, vous videz le ventre et en même temps vous poussez avec le bout des doigts votre genou pour ouvrir la hanche droite. Vous videz le ventre et vous poussez. À l'inspiration, vous relâchez. Ramenez bien le pied gauche vers les fesses. Et ainsi de suite, j'inspire, j'expire, je vide le ventre et je pousse avec le bout des doigts ma hanche, mon genou droit. Encore une fois, inspirez, relâchez. Et expirez, vous poussez, poussez, poussez avec le bout des doigts. Descendez bien le menton. Et vous relâchez et posez votre main droite au sol. Ramenez bien le pied gauche vers les fesses. Ok. On va expirer immobile et expirer. Déjà, vous serrez les fesses, vous engagez le périnée. Et sur une inspiration, vous allez monter les fesses. Demi-pont, mais sur un pied. Hop, repoussez le sol avec les bras, les épaules, les mains. Et expirez, vous redescendez. On fait ça en dynamique. On déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, sur l'expiration. Et on enchaîne, on inspire, on monte les fesses. Gardez le pied flex de la jambe droite. Montez le plus possible et expirez, redescendez. Descendez bien votre menton. Encore une fois, on inspire. Monte les fesses. Serrez au maximum et redescendez.
On va monter une dernière fois et on va rester quelques respirations en haut. On inspire, on monte et on reste. Respirez. Étirez les souffles. Respirez par le nez. Essayez de compter. Un temps, j'inspire. Et 2 temps, j'expire. Si vous inspirez sur 3-4 secondes, vous expirez sur 6 ou 8 secondes. Restez le temps que vous pouvez. Super. Plus vous montez, bien sûr, plus l'ouverture de la hanche est importante. Gardez bien le pied flex de la jambe droite. Prochaine expiration, on redescend doucement. Et on repose notre pied droit au sol. On va faire pareil de l'autre côté. On va placer notre cheville gauche sur le haut de notre cuisse droite. Ok. Déjà, le pied est flex. On va poser le bout de nos doigts de la main gauche au niveau du côté du genou et la main droite reste bien au sol. On inspire immobile et on expire. On pousse avec le bout des doigts notre genou. Poussez, 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 poussez. Et en même temps, vous videz le ventre. Inspirez, relâchez. Expirez, poussez. Sentez que vous poussez au maximum de vos possibilités. N'allez pas plus loin. Relâchez, inspirez. Et expirez, poussez. Faites ça plusieurs fois. Dernière fois, j'expire, je pousse. Faites bien frotter l'air dans la gorge. Respirez par le nez. Et on relâche. On garde bien la cheville sur le haut de la cuisse. Bras le long du corps. Vous avez bien les paumes des mains vers le tapis. On expire immobile. Descendez bien votre menton. Engagez déjà le périnée et les fesses. Et sur une inspiration, on repousse le sol avec les bras, avec les épaules, avec le pied droit. Et on monte les fesses et on expire, on redescend. Faites ça le plus lentement possible. Reliez le mouvement et la respiration. J'inspire, ma colonne se déroule, s'éloigne petit à petit du sol. Et je redescends. Vertèbre après vertèbre. À votre rythme. Dernière fois, la prochaine fois que vous êtes en haut, vous restez en haut et vous respirez. Gardez le contrôle de votre respiration. Un temps j'inspire, 2 temps j'expire. Gardez les fesses bien serrées et le périnée bien engagé. Repoussez bien le sol avec les bras et avec le pied qui est au sol. Encore un souffle. Et sur une expiration, on redéroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Reposez votre pied au sol et enlacez quelques instants vos genoux. Relâchez le souffle. Et
puis doucement, on va basculer les deux genoux à droite ou à gauche selon si vous n'avez pas la place. Hop, et on va venir se rasseoir. Impeccable. Ok. On va tout de suite venir se mettre à quatre pattes. Hop. On vient se mettre à quatre pattes. Hop. On aligne les poignets, les épaules, les genoux et les hanches. Ok. On peut fermer les yeux, monter le regard vers le front. On va inspirer immobile. Et à l'expiration, on ramène le bassin vers l'avant, le menton vers la gorge. On expire, on vide le ventre. On veut faire avancer le tapis avec la paume des mains. On arrondit le dos. Et à l'inspiration, on déroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On veut faire reculer le tapis avec la paume des mains. On ouvre les épaules. Et ainsi de suite. J'expire, j'arrondis. On relie le mouvement et la respiration. La fin de mon expiration, c'est la fin de mon mouvement. Et la fin de mon inspiration, c'est la fin de mon mouvement. Par le nez toujours, j'inspire, j'expire, je fais bien frotter l'air dans la gorge. Si ça me dit quelque chose. On prend plaisir à arrondir, à dérouler notre axe, notre colonne. Dernière fois, j'inspire. Et à l'expiration, je viens reposer mes fesses sur mes talons et mon front sur le tapis. J'avance un peu mes mains et je repose mon front au sol. Relâché. Impeccable. Et puis je vais inspirer. D'abord, je vais amener mes mains loin, le plus loin possible. Les bras écartés, largeur d'épaule. Les paumes des mains et tous les doigts bien ancrés au sol. Je vais inspirer sans bouger mes mains. Hop, je remonte à quatre pattes. Mes mains sont du coup un peu en avant des épaules. Je retrousse mes doigts de pied et je monte mes fesses pour monter en chien tête en bas. Et je recule mes fesses. Je recule, je recule, je recule. Ok. Et pour avoir le dos relativement plat, si c'est nécessaire, je plie mes genoux. L'idée n'est pas d'étirer l'arrière des jambes, mais d'étirer notre colonne. J'enfonce bien les mains dans le tapis, je recule mes épaules et je relâche ma tête. Respirez. Toujours un temps j'inspire, deux temps j'expire. J'étire mon expiration. C'est vraiment d'amener les omoplates, les épaules bien vers l'arrière et les fesses également. Tirez-les vers l'arrière. Respirez. Super. C'est bien Mathilde, c'est ça, c'est ça. Prochaine inspiration, je déroule mon dos et j'amène mes épaules au-dessus des poignets. En planche. Et j'expire, je pose mes genoux au sol, puis ma poitrine et mon ventre. J'inspire, petit cobra. Enfoncez bien les mains dans le sol. Soulevez un peu les épaules, gardez les coudes vers vous, les épaules en arrière. Serrez les fesses. Je monte sur mes genoux, je retrousse mes doigts de pied à nouveau et j'expire, je remonte en chien tête en bas. Et je fais ça plusieurs fois. J'inspire, je monte sur la pointe des pieds, je déroule mon dos. J'amène les épaules au-dessus des poignets, en planche. J'expire, je descends les genoux, puis ma poitrine et mon ventre. Gardez bien les épaules vers l'arrière. Ouvrez ces épaules. Montez en petit cobra.
Et je remonte sur les genoux et j'expire à nouveau. Chien tête en bas. On fait ça encore 2 fois. On inspire. J'amène le poids du corps vers l'avant en planche. J'expire, je pose mes genoux. Et ensuite, je descends ma poitrine, mon ventre. Je garde bien les coudes vers moi. Je monte en cobra, j'inspire. Je monte sur mes genoux et j'expire. Chien tête en bas. Dernière fois. J'inspire en planche. J'expire, je descends mes genoux, puis ma poitrine, mon ventre. Et j'inspire, cobra, super. Gardez bien les épaules ouvertes et les coudes vers vous en cobra. Et j'expire, je remonte en chien tête en bas. Et là, je vais venir amener mon pied droit entre mes mains. J'amène mon pied droit entre mes mains. On peut s'aider de la main droite pour amener le pied entre les mains. Je pose mon genou gauche au sol. Ok. J'expire immobile. Et j'inspire. Je monte les bras vers le ciel. Descendez bien votre bassin, mais engagez quand même le périnée. Le bassin descend vers le sol, le périnée est engagé. Le ventre également est engagé pour pas trop cambrer. Ok. Montez les bras, descendez les épaules. Super. Respirez. Toujours par le nez. J'inspire 2, 3, 4 secondes et j'expire 2 fois plus lentement. J'étire mon expiration. Enfoncez bien le pied avant, c'est dynamique. La plante des pieds est dynamique. Et enfoncez dans le sol. Respirez. Ouvrez grand vos épaules. Prochaine expiration, je vais redescendre mes 2 mains de chaque côté de mon pied. Je vais venir placer ma main droite à l'intérieur de mon genou droit. Ok. Et je vais pousser avec ma main mon genou vers l'extérieur. Du coup, la tranche de mon pied droit va se mettre, le pied va se mettre sur la tranche. Ok. La main gauche est bien ancrée dans le tapis et je pousse avec ma main. Je regarde sur le côté, je tourne un peu mes épaules côté droit. Je pousse comme je peux, comme je peux. Je respire, je continue à respirer. Et si ça ne se met pas du tout sur la tranche, peu importe. C'est votre maximum. Si vous êtes un peu sur la tranche, hop, flexez un peu le pied. Encore un souffle. Sur une inspiration, simplement vous remettez la plante des pieds au sol. Vous pliez votre genou arrière, hop, et vous venez attraper votre pied, hop, par l'extérieur de la tranche du pied arrière. Ok. Et là, vraiment, le coup de pied du pied arrière tire votre épaule vers l'arrière. C'est le pied qui part vers l'arrière. Ok. La main gauche est toujours au sol. Ok. On tourne vraiment la tête comme si vous vouliez regarder votre pied derrière. Ok. Et on relâche bien le plus possible le bassin vers le sol. Respirez. Sentez l'ouverture des épaules. Toujours les épaules qui s'éloignent des oreilles. Super. Encore un souffle. Prochaine expiration, on relâche le pied. On vient reposer la main au sol. Les 2 mains sont de chaque côté du pied. Je retrousse doigt de pied du pied gauche. Et j'inspire, j'amène mon pied droit à côté de mon pied gauche en planche. Et j'expire, je descends mes genoux, puis ma poitrine, puis mon ventre. J'inspire, cobra. Et j'expire. Je monte sur les genoux et je monte les fesses. Chien tête en bas. Et là, je reste. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Un soupir.
puis je vais venir amener mon pied gauche cette fois, entre mes mains. Ok, on peut s'aider de la main gauche pour avancer le pied. On pose notre genou droit au sol, à allonger le pied. Ok, j'expire. Et sur une inspiration, je monte les bras vers le ciel. Relâchez bien votre bassin. Engagez quand même votre périnée et rentrez légèrement le ventre pour ne pas cambrer. Pas trop cambrer en tout cas. Enfoncez bien le pied gauche dans le sol. Respirez. Super. Essayez vraiment d'avancer un peu. Quand même, le genou est bien plié. Pas trop droite. Ok. On descend bien le bassin vers le sol. Super. Impeccable. Respirez les bras bien vers le ciel. On éloigne les épaules des oreilles. On ouvre les épaules. Super. Impeccable. Prochaine expiration, on redescend les deux mains au sol. Expirez. C'est la main gauche cette fois qui vient à l'intérieur du genou gauche. Et on pousse. Tournez légèrement les épaules vers le genou. Utilisez le souffle. Utilisez l'expiration. C'est l'expiration qui fera lâcher. Donc, j'inspire sur un temps et sur l'expiration, je pousse peut-être un petit peu plus. J'utilise ma respiration. Super. Allez-y doucement. Si le pied n'est pas sur la tranche, peu importe. Sentez que c'est votre maximum. Encore une respiration. Sur une inspiration, vous remontez doucement dans l'axe. Vous venez attraper avec votre main gauche votre pied droit. Ok. Et on tourne les épaules du côté gauche. Et on relâche. Pareil, à chaque expiration, le bassin qui descend un tout petit peu plus, le pied qui recule un petit peu plus pour faire partir votre épaule vers l'arrière. Respirez, surtout respirez. Contrôlez votre respiration, toujours. Encore une respiration. Sur une expiration, vous relâchez, vous revenez. La main au sol, retroussez doigts de pied arrière. On inspire la planche. Et on expire, on descend, genoux, poitrine, ventre. J'inspire, cobra. Et j'expire. Chien tête en bas, je monte les fesses. Et je relâche ma tête. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Vous pouvez plier genou droit, genou gauche. Si on monte le talon droit, on tire le talon gauche vers l'arrière. Ainsi de suite, doucement. Et puis, je vais venir amener à nouveau mon pied droit entre mes mains. Ok. Cette fois, je ne pose pas mon genou gauche au sol. J'expire. Et sur une inspiration, je monte à nouveau mes bras vers le ciel. Je me retrouve en fente avant. Regardez bien devant, ouvrez grand les yeux, tirez les épaules vers le bas et vers l'arrière. Le pied avant veut faire avancer le tapis et le pied arrière
veut faire reculer le tapis. Respirez. Sentez qu'il n'y a pas trop d'angle au niveau de votre genou avant. C'est-à-dire que l'angle le plus grand, c'est l'angle à 90 degrés. Ok? Idéalement, le genou est au-dessus de votre talon. Là, on va faire un petit mouvement en dynamique. On va expirer, basculer le talon arrière sur le côté. Hop. Tourner en même temps les épaules. Hop. Et venir se positionner dans la posture de la déesse. Hop. Vous avez les pieds écartés. Hop. Les genoux pliés. Le bassin vers le bas. Les épaules basses et les bras en cactus. Ok. Ajustez la posture si c'est nécessaire. Hop, je vais me mettre de l'autre côté. Ok. Restez. Voilà, impeccable. Relâchez bien votre bassin vers le bas. Impeccable. Ancrez bien les pieds. Serrez les fesses, engagez le périnée. Regardez bien devant. Ouvrez les épaules. Respirez. Impeccable. Prochaine inspiration. C'est la main droite qui va vous emmener vers la gauche. Hop, hop. Et on se retrouve, on soulève le talon arrière et on se retrouve dans la même posture que tout à l'heure, mais de l'autre côté. Impeccable. Relâchez les épaules. Et on va faire ça en dynamique. Je vais inspirer. Non, expirer, amener le bras droit devant, vers le bas, vers l'arrière. Et je me retrouve, hop, sur le côté, dans la déesse. Et puis j'inspire. Je fais l'effet inverse. Mon bras gauche qui part devant. Hop. Et je me retrouve en fond avant. Et ainsi de suite. Le bras gauche vers l'arrière. Hop. Déesse. Le bras droit vers l'avant. Hop. Fond avant. Et ainsi de suite. Hop. Bras droit vers l'arrière. Déesse. Bras gauche vers l'avant. Fond avant. Ainsi de suite. Et on relie les respirations. J'expire. Je vais vers la déesse. J'inspire. Je vais vers la fente avant. Allez à votre rythme. J'expire. J'inspire. J'expire. Et j'inspire. Allez, encore quelques mouvements. J'inspire. Super. J'inspire, je repars en fente avant. Génial. On travaille l'ouverture des hanches, on travaille l'équilibre, l'ouverture des épaules. Super, génial. Prochaine fois que vous revenez dans la position initiale, hop, en fente avant. Vous expirez ensuite et vous remenez les deux mains au sol. On inspire, la planche. Et on expire, on repart tout de suite en chien tête en bas. Et on relâche la tête, on relâche le souffle. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et puis à nouveau, je vais venir amener notre pied droit, hop, entre les mains. Ok. Et je pose mon genou gauche sur le tapis. Ok. Je vais venir amener ma main droite à l'intérieur de mon pied. C'est-à-dire que les deux mains sont à l'intérieur du pied, à côté du pied. Ok.
Et là, avec les paumes des mains, je vais vouloir faire reculer le tapis. Donc, j'exerce une pression vers l'arrière. Ça va ouvrir mes épaules, ça va étirer mon dos. J'essaye d'avoir le dos le plus plat possible. Sentez la pression, c'est différent si simplement je suis en appui ou si je veux faire reculer. Je regarde devant et j'essaye d'avoir le dos le plus plat possible. Engagez le périnée et respirez. Vous voulez faire reculer le tapis en permanence. Respirez. Le pied est bien à plat, la hanche elle s'ouvre et le pied reste un peu à plat. On ne bascule pas le pied sur la tranche comme tout à l'heure. Respirez. Posture du lézard. Je ne me souviens plus pourquoi, mais posture du lézard. Pour aller un peu plus loin, si vous le souhaitez, on peut poser les avant-bras au sol. Mais il ne faut pas que ça. Il faut que les deux coudes soient au sol. Il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'un seul. S'il n'y en a qu'un seul, vous restez dans la première étape. Toujours avec cette idée, cette fois, c'est les mains et les avant-bras qui veulent faire reculer le tapis. Toujours on respire. Si au niveau des cervicales, c'est compliqué de regarder devant, vous regardez le sol. Respirez. Toujours pareil. Un temps j'inspire, 2 temps j'expire. Super. Utilisez toujours l'expiration. Essayez de ressentir que c'est l'expiration qui dénoue les tensions, qui vous amène peut-être à aller un peu plus loin. Ayez toujours conscience de votre respiration. Ressentez ce qui se passe quand vous inspirez, quand vous expirez. Et puis sur une inspiration, vous revenez sur les mains si vous étiez descendu. Ramenez la main droite à l'extérieur du pied droit. Retroussez doigt de pied du pied gauche. Et on inspire en planche. Et on expire, on repart en chien tête en bas tout de suite. N'oubliez pas, n'hésitez pas toujours à plier les genoux pour éviter d'avoir le dos arrondi. Mais si vous arrivez à avoir le dos plat et les jambes tendues, n'hésitez pas non plus. Et puis on va amener le pied gauche cette fois, entre les mains. Posez votre genou droit, allongez votre pied droit. On amène la main gauche à l'intérieur du genou. Ayez vraiment les mains écartées, largeur d'épaule, pas plus, et dans le même alignement que le pied droit, que le pied gauche, pardon. Vraiment à côté, ni trop en avant, ni trop en arrière, vraiment au même endroit. Ok. Et toujours pareil, notre pression des mains qui veulent faire reculer le tapis. Sentez vraiment cette empreinte des mains au sol qui fait reculer les épaules, qui fait ouvrir un peu la poitrine. Respirez. Toujours l'engagement du périnée. Respirez. Par le nez, j'inspire. Sentez le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se remplit à l'inspiration. Et à l'expiration, ça redescend. Et pour aller un peu plus loin, on peut descendre les coudes, mais il faut que les deux coudes soient au sol. Toujours la pression pour faire reculer le tapis. Sentez que vous êtes à votre maximum, quel qu'il soit. Encore une respiration. Si vous êtes les coudes au sol, vous remontez. Amenez la main gauche à l'extérieur. Retroussez doigts de pied du pied droit. On inspire, on amène le pied gauche
à côté du pied droit en planche et on expire, on repart les fesses en arrière. Chien tête en bas. Et on relâche le souffle. Et puis tout doucement, vous allez marcher vers vos mains. Et relâchez la tête, relâchez le dos. Posture des mains aux pieds, même si les mains ne sont pas aux pieds. Essaye d'ancrer bien nos pieds dans le sol. Sentir qu'on n'est pas ni trop en appui sur les talons, ni trop sur les orteils. On relâche bien sa tête. Du coccyx au sommet du crâne, c'est complètement relâché. Et on peut attraper l'extérieur des coudes. Et relâcher. Relâchez la tête, relâchez le dos. Si c'est trop douloureux l'arrière des jambes, vous pliez légèrement. Si c'est possible d'avoir les jambes très tendues, très ancrées dans le sol, vous n'hésitez pas. On fait une différence entre le bas du corps et le haut du corps. Le bas du corps est très engagé, très ancré dans le sol. Les quadriceps contractés, le périnée engagé. Par contre, du coccyx au sommet du crâne, c'est relâché, complètement, complètement. On ne cherche pas à tirer sur quoi que ce soit pour descendre. On laisse faire et on respire. Toujours, un temps j'inspire et 2 temps j'expire. On va jusqu'à vraiment vider notre ventre au maximum. Vider, 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 vider. Génial. Toujours cette idée d'expiration. C'est là que tout se passe. J'inspire. Et l'expiration. Je cherche à m'alléger grâce à mon expiration, à vider mon ventre et à relâcher. Fermez les yeux. Appréciez autant que vous pouvez. Et puis vous allez relâcher les bras. Écarter un peu les pieds. Et vous allez venir plier les genoux et venir hop, en grenouille. Hop, en grenouille. Les pieds légèrement ouverts, hein, pas complètement, mais légèrement ouverts, 45 degrés. L'idée, c'est d'avoir un écartement assez important, mais pas trop, pour pouvoir, avec nos coudes, repousser nos genoux. Ok. Et venir mettre les mains devant le cœur. Si vous n'avez pas les talons au sol, peu importe, hop, c'est plus difficile, mais vous êtes sur la pointe des pieds. Ok. Parce que si on n'a pas la souplesse au niveau de l'arrière des jambes, hop, ça va nous faire basculer en arrière. Mais si vous avez les pieds au sol, c'est très bien. Okay. Vraiment, repoussez avec les coudes les genoux, mains devant le cœur. On regarde devant, en tout cas le visage vers l'avant. Fermez les yeux. Et pareil, on respire. Sentez le souffle qui monte. Inspirez, le ventre se gonfle. La poitrine s'ouvre. Sommet du crâne. Et à l'expiration, ça redescend. Le ventre se vide et le périnée s'engage. En permanence, à l'inspiration, je me grandis. J'éloigne mes épaules des oreilles, j'ouvre ma poitrine. À l'expiration, rien ne s'affaisse. Je peux peut-être pousser un peu plus mes coudes, mes genoux vers l'extérieur. On cherche, oui, à ouvrir les hanches, mais à se grandir. Imaginez le dessus de votre tête qui est tiré par un fil. Essayez de vous grandir. C'est pas, on essaye, hein, c'est pas le haut des bras qui est en contact avec les genoux. C'est les coudes. On essaye de se redresser. On essaye, comme on peut. Respirez.
Encore une respiration. Et à l'expiration, je viens reposer mes mains au sol. Puis j'amène main droite à l'extérieur de mon genou, main gauche à l'extérieur de mon genou. Et je viens m'asseoir. Hop, sur les fesses. Ok, vous pouvez allonger un peu les jambes, les secouer un peu si c'est agréable. Ok. Petite et dernière posture assise. On va venir amener hop, nos plantes des pieds l'une contre l'autre. Ok. Le plus près possible du pubis. Et on va venir avec nos mains hop, attraper complètement, on peut croiser même les doigts, attraper complètement nos pieds, comme si on voulait resserrer nos pieds encore plus l'un contre l'autre. Ok, et on essaye de ramener le plus possible nos talons vers le pubis. On va tellement tirer sur nos pieds, ils vont résister et on va vouloir se grandir, ouvrir les épaules. Ok, là on est bien vertical, on essaye d'avoir les épaules au-dessus des fesses. Ok, là on inspire. À l'expiration, je vais tirer sur mes pieds, mes coudes vont se plier parce que je vais vouloir descendre. La poitrine en premier et le dos plat. Je tire sur mes pieds, je veux descendre à ma mesure. Si c'est très peu, c'est très peu. Hop, je peux même écarter les coudes un peu pour pousser sur mes jambes. Les ouvrir un petit peu plus. Peu importe, sinon, hop, vraiment je tire pour descendre le dos plat. Ok, je descends un peu mon menton pour étirer un peu ma nuque. Je regarde le sol et je respire. Engagez bien votre périnée. Essayez vraiment de tirer les épaules vers l'arrière et d'avoir le dos le plus plat possible. Si je descends très peu, c'est pas grave. Il vaut mieux moins descendre qu'arrondir le dos. Respirez. Tirez les épaules vers l'arrière. Super, impeccable. Descendez le menton pour que la nuque soit dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Encore un souffle. Sur une inspiration, doucement, je remonte. Et à nouveau, j'allonge mes jambes. Ok. Vous allez simplement ramener les pieds vers vos fesses. Hop. Avancez un peu sur votre tapis, parce qu'on va dérouler le dos vers le sol. Donc, ayez la place derrière. Ok. On va inspirer, les bras devant, les mains face à face. Et je vais expirer. Et en même temps que je vide mon ventre, je dépose ma colonne, vertèbre après vertèbre. Tirez le bout des doigts, engagez le périnée, votre centre, le ventre, et je déroule ma colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'à ce que la tête soit au sol. Et là, j'allonge mes jambes et je relâche tout. Là, deux possibilités. Soit vous restez en Shavasana, vous ne bougez plus, tout va bien. On retourne la paume des mains vers le ciel. Descendez votre menton, fermez les yeux. Deuxième solution, soit vous restez comme ça pour le haut du corps et vous amenez à nouveau les plantes des pieds l'une contre l'autre et vous ouvrez les hanches. En grenouille aussi. Ok. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Pour le haut du corps, rien ne change. Les bras légèrement en V. Et vous retournez la paume des mains vers le plafond. Descendez bien votre menton, quoi qu'il arrive. Et vous relâchez tout. Vous allez simplement décaler votre attention sur tout le bassin. C'est tout l'espace du périnée, l'ouverture des hanches, le bas-ventre, tout cet espace. Et vous allez imaginer que votre respiration, elle est à cet endroit. Donc c'est vraiment à l'inspiration, sentez l'énergie qui se déploie dans tout cet espace. Faites marcher votre imagination. Ça se déploie un peu partout, jusque dans vos jambes. Le haut des jambes, les cuisses à l'inspiration. Et à l'expiration, ça se rétracte. Imaginez
un rond, un cercle qui grandit à l'inspiration. Et à l'expiration qui se rétracte. On peut prendre un point dans le périnée par exemple. Et ainsi de suite. J'inspire. Donc c'est vraiment de la relaxation pure, mais par contre pour l'esprit, pour l'attention, pour la présence, elle est dans cet espace. Centre d'énergie. De tout ce qui est eau, fluidité. En même temps, grosse zone de tension, donc émotionnellement, c'est important d'avoir ce centre d'énergie très actif. Si vous avez les jambes ouvertes, les hanches ouvertes, et qu'au bout d'un certain temps, c'est douloureux, en tout cas inconfortable, n'hésitez pas à faire glisser vos jambes. Continuez la tension, mais les jambes allongées. Si les pensées vous éloignent un peu de votre attention, pas de problème, vous en prenez conscience. Et doucement, vous revenez sur votre attention, sur votre respiration. Elle est naturelle, votre respiration. Ne forcez pas les souffles. Juste de la sensation. De l'attention. Et puis, doucement, si vous aviez les hanches ouvertes, vous glissez vos pieds un peu vers le bas du tapis pour revenir en Shavasana classique. Vous quittez l'attention sur Svadhisthana, le centre d'énergie du périnée, du bas-ventre. Et on va partir vers une méditation guidée. Donc relâchez tout, vraiment, abandonnez votre corps sur le sol. Et vous allez simplement prendre conscience, descendre votre attention sur votre talon droit. Prenez conscience que votre talon droit est bien en contact avec le tapis. Puis votre talon gauche. Et puis une différence peut-être entre le talon droit et le talon gauche. Si vous approfondissez votre attention, il y a sûrement une différence. L'empreinte est différente à droite et à gauche. Puis vous remontez doucement l'empreinte de vos mollets. Mollet droit, mollet gauche. Et la différence toujours. Puis vous remontez encore pour arriver aux fesses. Explorez le contact de vos fesses sur le sol. Ne visualisez pas, ressentez. Puis sans les bouger, le contact de vos mains. Main droite, main gauche, les doigts. Pareil, plus vous approfondissez votre attention, plus les différences sont importantes entre l'empreinte
à droite et à gauche. Puis vous remontez le long des bras, les poignets, les coudes, pour arriver aux épaules. Et vous allez ressentir le contact du haut de votre dos sur le sol, l'arrière des épaules, les omoplates. Vous pouvez même dessiner mentalement le contour de l'empreinte du haut de votre dos sur le tapis. Puis vous remontez le long de la nuque pour arriver au contact de votre crâne. Ressentez que votre tête est bien en contact avec le sol. Ressentez le cuir chevelu, vos cheveux. Puis on continue à remonter pour arriver au sommet du crâne. Là, il n'y a pas de contact avec le sol. Et quand on dépose notre conscience sur cet espace, on ressent cet espace. Une énergie au sommet du crâne. Et puis on arrive par l'avant au front. On desserre le front, on détend, on relâche. On ressent le contact de l'air sur notre visage. Relâche la mâchoire. Relâche la langue. Et puis tout doucement, on va reprendre le contrôle de notre respiration. Une ou deux fois, vous allez étirer une grande respiration. Sentez. Respiration abdominale et thoracique. Je gonfle mon ventre à l'inspiration. Ma cage thoracique se remplit. Et à l'expiration, ma cage thoracique se vide et mon ventre se vide également. Vous reprenez conscience de votre corps dans l'espace, chez vous. Conscience des vêtements sur votre peau. Et puis vous pourrez bouger les pieds et les mains peut-être en premier. Et le reste de votre corps. Petit à petit, peut-être aussi effectivement amener les genoux vers la poitrine si c'est agréable. Et puis, venir vous asseoir ou pas, ou rester allongé si vous en avez envie, mais en tout cas, ce sera fini. Je vous remercie. Mathilde, je vois pas ta tête. Coucou. Bon. Bon, ben, ouais, ça t'a plu? Remettez le son. Camille, peut-être le son. Mathilde, je t'entends pas, faut remettre le son. Voilà. Ouais, ça vous a plu? Ouais. Bon. Mathilde, ça va? C'était bon? Ouais, il y en a un peu plus de rien.
Ouais, bon. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été présente. Voilà. Ben, sachez que de toute façon, vous êtes sur la liste, donc vous allez recevoir des messages tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de participer à chaque fois. Voilà, donc voilà. Pardon? Ah, j'ai pas beaucoup de connexion. Je perds un peu de connexion, donc je vous entends pas trop. Voilà. En tout cas, je vous remercie et puis passez une bonne soirée. Et puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Merci.